Bonjour. Aujourd'hui encore, comme toujours, sur notre chaîne Ingita Africa, nous allons réfléchir. Et les sujets sur lesquels nous allons réfléchir aujourd'hui, c'est pourquoi les Africains refusent d'abandonner les mensonges qui éclairent. Pourquoi les Africains ont du mal à rentrer à leur origine, à leur image pure. Pourtant, ils sont conscients qu'ils sont égarés. Alors, on va parler sur ce sujet parce que je peux vous garantir que je cause parfois avec les gens. Et l'une des choses qu'on me dit souvent est que oui, Denis, ce que tu dis est vrai. En fait, nous tous, nous savons. Les Blancs nous sont venus ici, nous ont imposé, nous ont menti beaucoup de choses. Nous, on croit seulement bêtement, on croit aveuglément. Mais c'est déjà comme ça, on ne peut plus changer, tu vois. Alors ne parle pas, tu vois, ça va blesser les gens. Donc, bon, ne parle pas, donc il faut seulement te taire, tu vois. Donc, c'est vrai, tu as raison, et nous sommes conscients, tu as raison, et nous sommes conscients. Mais bon, quoi faire alors? Ah. En fait, je suis content de savoir que les gens sont conscients qu'ils vivent dans une supercherie, qu'ils vivent dans un mensonge, mais qu'ils n'ont juste pas le courage, comme nous, de parler tout haut. Ils n'ont juste pas le courage, comme nous, d'amener à la lumière tous ces faits-là. Ils n'ont juste pas ce courage. Ils sont juste des lâches. Et là, je ne m'attaque à personne. Si vous êtes parmi les proches avec qui j'ai eu ce genre de sujet, comprenez que j'utilise juste cet exemple pour faire passer mon message d'aujourd'hui. Et que ceci ne soit pas un sujet pour garder rancune. Parce que nous sommes devenus très forts en ça en Afrique. Garder rancune. Moi, une chose, les gens qui me connaissent savent que je ne garde pas rancune parce que je suis direct. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je te dis, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu veux m'imposer que je dis non, moi je ne suis pas d'accord. Et ça, quel que soit ton degré. Même si tu avais les portes du paradis, tu étais Saint-Pierre si, pour certaines croyances. Si je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Pour dire que je ne suis pas hypocrite et garder des rancunes, si tu me blesses, je te dis tu m'as blessé. Si je te pardonne, je te dis je t'ai pardonné. Et si je dois punir, je dis je dois punir. Donc, donc j'essaie de dire que si on a eu un tel sujet et que maintenant vous m'écoutez en train de parler de ça, ne gardez pas rancune. Aussi, ça vous fait mal, écrivez-moi, dites Denis, on a parlé de ceci, mais ça entre dans tes vidéos. Mais toutefois, je ne cite pas les noms des gens avec qui j'ai parlé sur ce sujet. Bon, rentrons sur le sujet. Les Africains sont conscients qu'ils ont été manipulés. Les Africains sont conscients qu'ils n'ont aucune assurance de ce qu'ils ont déjà dans la tête et raison pour laquelle, bien sûr, ils ont peur de mourir. Parce que l'une des raisons pour laquelle on a tellement peur de mourir, c'est les doutes de savoir où on part. Et moi, je ne peux pas dire que je souhaite mourir maintenant, mais je n'ai plus cette peur-là. Et cette peur-là m'envahissait pendant longtemps. Et je crois qu'une fois on se libère la tête, on commence à considérer la mort comme si c'était un passage vers un autre monde là où on sera accueilli par des gens qui sont en train de nous attendre, nos ancêtres glorieux. Mais vu que maintenant, les Africains, ce qui a été. On a enlevé cette croyance en eux, on nous a collé des choses que non, vous pouvez aller quelque part en train de brûler, ou vous pouvez aller quelque part au paradis, mais ce n'est pas vous tous qui croyez que. Donc, pour dire encore, ce n'est même pas vous tous là qui croyez donc, vous tous qui croyez qu'il est garanti que vous y direz au soi-disant paradis. Et c'est ce qui crée maintenant cette panique. Mais dis-moi, les Africains sont conscients qu'ils vivent dans un mensonge, mais le courage de sortir de ça n'existe pas. Et comment expliquer ça? Je peux donner une explication. Nous, en tant que peuple africain, nous sommes devenus comme un esclave qu'on a amené depuis qu'il a 2 ans, 3 ans, 5 ans.
On l'a mis, donc, on l'a mené en esclavage. Il passe toute sa vie dans la parcelle du maître en train de travailler comme esclave, en train de vivre comme esclave, en train de manger des miettes que le maître lui donne comme esclave. Du coup, un jour, il a 30 ans, il a 40 ans, il obtient sa liberté. L'esclavage est aboli, il a sa liberté, mais le type, en fait, il ne connaît pas c'est quoi la définition de la liberté. Il ne sait pas où partir. Toute ma vie, donc tout ce que moi je connais, c'est être esclave. Alors quand quelqu'un commence à vouloir lui montrer l'image de la liberté, ça les trouble. Donc en fait, il n'essaye pas de comprendre ça parce que lui, bien sûr, en étant esclave, c'est pas qu'il était content d'être esclave, non, ça lui gênait. Il était conscient qu'il est en train de vivre une vie qui n'est pas sa vie. Il était conscient que de l'autre côté de l'océan, il y a des gens qui sont libres. Il était conscient que non, il est en train d'être maltraité et c'est pas comme ça qu'il souhaite. Mais même s'il quitte là, c'est pour aller où? Donc il n'a plus de repères. Il ne sait même plus la définition de la liberté. Il ne sait même plus les goûts de la liberté. D'ailleurs, il n'a jamais goûté à la liberté. Alors, quelqu'un qui a goûté à la liberté, qui veut le rendre libre, il le voit comme un ennemi. Laisse-moi chez mon maître me donne mes miettes chaque soir, je mange. Ou bien sûr, si je ne travaille pas bien, il me fouette. Si je ne travaille pas bien, il me fouette devant mes enfants. Mais c'est comme ça, c'est la volonté de Dieu. Mais c'est tes histoires là-bas de ce que tu es en train de me parler. Moi, donc, en fait, l'Africain n'a aucun repère de la liberté. Mais ils sont conscients. Donc, je peux vous garantir, et même vous qui êtes en train de me suivre maintenant, vous êtes conscient que vous croyez seulement, mais vous n'êtes pas sûr. Et d'ailleurs, vous doutez. Et d'ailleurs, même, vous ne partez même pas à l'église. Donc, la plupart de vous. Et d'ailleurs, même, vous n'aimez pas votre pasteur. Et d'ailleurs, même quand il prêche, et d'ailleurs, même, vous ne donnez même pas ses offrandes et ses dîmes. Donc, vous voyez que vous êtes vraiment conscient que vous êtes en train de vivre une vie qui ne vous appartient pas, mais juste comme cet esclave qui ne connaît pas le goût de la liberté, vous ne connaissez pas le goût de la liberté, vous ne savez pas que maintenant, si je quitte, c'est pour aller où? Donc, c'est pourquoi en quoi? Mais aussi, même c'est que l'alternative, rentrer à vos racines, le maître t'a déjà dit que tes racines, c'est ça, les diables maintenant. Si tu pars à tes racines, tu vas maintenant aller brûler dans le feu là que le maître t'a enseigné. Donc, le maître crée pour toi un feu, le maître crée pour toi un paradis, et il te dit que si tu m'obéis, si tu obéis à tout ce que j'ai fait, tu vas aller au paradis. Mais si tu n'obéis pas, et ne pas m'obéir inclut aussi aller dans ce que tu es, dans ce qui te ressemble. Toi, quand tu es noir, quand tu es africain, donc tu as ta propre image. Si tu rentres à ta propre image et devenir toi, tu vas aller en enfer. Maintenant, le jour que tu trouves la liberté, c'est ça qui a été collé dans ta tête pendant toutes ces années. Tu as même du mal à aller à ce qui t'appartient. Quand Dieu t'a créé, il t'a créé africain, il t'a donné une culture, il t'a donné des traditions, il t'a donné une connexion à lui. Le maître t'a dit que non, il faut rejeter ça. Moi, je te donne maintenant un médiateur entre toi et Dieu. Et si tu ne crois pas dans ceci, vraiment, tu pars au fait. Il est mort pour toi, pour tes péchés. Mais toujours, il viendra pour te juger, pour le même péché pour lequel il est mort. Est-ce que vous ne trouvez même pas que c'est un peu ridicule? Chers Africains, aujourd'hui, je ne vais pas trop parler. Retournons à la maison. Il y a une grande liberté, la paix du cœur, l'assurance quand on retourne à la maison. Et c'est naturel parce que tu redeviens toi. Maintenant, les Africains sont comme quelqu'un donc un homme qui essaie de marcher sur de hauts talons. Donc, il ne peut pas marcher parce que ça ne l'appartient pas. La raison pour laquelle, quel que soit tout ce que vous vous mettez dans la tête, quel que soit ce qu'on vous a collé dans la tête, vous êtes toujours dans des misères misérables, mais en train de dire, c'est Dieu seulement qui me consolera un jour, ma consolation viendra seulement de Dieu, et moi j'ai vraiment, donc, ok, en plus vous devenez misérable, plus vous partez encore là, prier beaucoup, et dire, et maintenant, de tous les peuples du monde, c'est seulement vous que Dieu veut mettre dans cette situation. Il n'est pas en train de le faire aux Chinois. Dans leur bouddhisme, là, il est d'accord avec ça, il n'y a pas de problème avec ça, ils n'ont pas de traumatisme avec ça. Il n'est pas en train de faire aux Indiens, avec leur hindouisme là-bas. Il n'est pas en train de le faire aux Japonais avec leur shintoïsme. Il n'est pas en train de le faire aux Juifs qui ont refusé ce que ton maître blanc a créé pour toi.
Mais c'est seulement toi, Africain, toi qui n'as rien à voir avec toutes ces histoires-là, que Dieu maintenant là est en train de troubler parce qu'il doit tester ta foi et voir si tu vas t'attacher à lui. Donc on a enlevé de votre tête la capacité de réfléchir. On a enlevé de votre tête la capacité d'être logique. On a installé un logiciel que moi j'appelle la stupidité. Donc, on a enregistré dans votre tête un logiciel que moi j'appelle la stupidité. Et raison pour laquelle, même quand vous voulez réfléchir, on vous dit non, non, ce qui concerne les 10 ans, on ne réfléchit pas, il faut croire seulement. Et en même temps, quand la vie devient tellement difficile, vous voulez fuir et aller chez les gens qui ne croient pas seulement. Mais pourquoi vous voulez fuir pour aller là-bas? Et ils sont déjà voués à aller en enfer parce qu'ils ne croient plus seulement. Vous voulez aller maintenant en Europe, en Amérique, en Chine. Est-ce que vous pensez qu'en Europe, les gens sont en train de... Les Africains, notre problème est simple. Et nous sommes tous conscients et vous en êtes conscients. Vous allez juste m'attaquer parce qu'il faut m'attaquer. Il y a aussi d'autres raisons, je comprends. Les gens ont difficile à retourner à leurs racines parce que vous avez peur qu'on vous traite des sorciers. Moi, on me traite des sorciers. Moi, on me traite, je ne sais pas, d'antichrist. Moi, on me traite fils de la perdition. Mais pour moi, je sais que c'est le prix à payer pour retourner à mes racines et pour être libre. Parce que même quand un esclave essaie de s'échapper là-bas, il est traité des brigands, des bandits. Il va être... Il n'est pas facile d'être un panafricaniste. Vos histoires là-bas, c'est pour les faibles. Parce que tout ce que vous allez dire, les gens vont dire hey, amen, félicitations, on est fiers de toi. Mais pour nous, tout le monde va te jeter des pierres. Tout le monde va t'insulter. Même tes proches vont commencer à avoir peur de toi. Tes proches vont commencer à avoir peur de toi. Ils vont commencer à te voir un danger. Quelqu'un qui... Donc, il y a un jour, j'ai causé avec quelqu'un qui me demandait qu'est-ce qui nous rassure que dans ce que tu es en train de faire, un jour tu ne vas pas commencer à chercher des pouvoirs mystiques. Mais maintenant, donc, ils s'inquiétaient pour leur sûreté. Maintenant, moi, j'ai demandé, entre moi et quelqu'un qui est en train de devenir pasteur, bien sûr, vous allez glorifier celui qui est devenu pasteur. Moi qui suis panafricaniste, je vais faire réfléchir les gens. Personne ne va m'acclamer, tout le monde va me jeter des pierres. Mais entre moi et lui, qui a plus de chances de vouloir chercher des choses, des puissances mystiques. Moi, là où je suis, je n'ai pas besoin de faire tomber les gens. Moi, là où je suis, j'ai besoin de faire réfléchir les gens. Et pour que je sois en mesure de faire réfléchir les gens, je dois juste travailler ma façon de parler, ma façon de me tenir. Donc, je dois suivre comment les grands hommes parlaient. Martin Luther King, comment il parlait. Barack Obama, comment il parlait. Tel comment il parlait. Tel homme qui était influent, comment il parlait. Comment il s'était né. J'ai fait des recherches. J'essaie de faire des descriptions et tout ça. Comment je vais expliquer ça d'une manière que ça soit compréhensible chez l'autre personne. Dans tout ça, où j'ai besoin d'avoir des pouvoirs mystiques. Mais le pasteur là que vous êtes en train d'applaudir maintenant, lui il a besoin que quand il va faire comme ça, les gens puissent tomber. Lui il a besoin que quand il va voir quelqu'un qui est malade, il fait doucement au nom de Jésus, que la personne puisse peut-être guérir et ressusciter, quel que soit le pouvoir qu'il utilise. Lui il a besoin de vous dire touche à ta poche et qu'il puisse trouver là l'argent. Miracle money. Lui il a besoin, je ne sais pas, ta jambe, ne sais pas, j'ai vu certains amis, bon, peut-être ils ne me considèrent pas comme amis, mais pour moi, ce sont des amis ou des frères avec qui on était à Nairobi. Ils sont en train d'opérer des miracles à Goma, en train d'allonger les jambes des gens. En fait, maintenant, la différence est qu'ils sont en train d'allonger des jambes des gens, disant que c'est Dieu qui est en train d'allonger les jambes. Et moi qui suis en train de vouloir vous faire réfléchir, entre nous deux, qui ont plus de chances de commencer à toucher des pouvoirs magiques, des pouvoirs sorcelleries pour opérer des miracles. S'il veut allonger les jambes et que Dieu ne veut pas, et lui, il a tellement la rage de vouloir faire des miracles, et moi j'ai seulement la rage de vouloir le faire réfléchir. À moins que vous puissiez me dire que pour réfléchir, il faut être sorcier. Mais moi, ce que je sais pour réfléchir, je dois être logique. Ce que j'ai dit, ça doit être... Donc, il n'y a pas chaque fois comme moustari. Mais bien qu'il faut, donc, premièrement, il va vous rendre bête. Il faut seulement croire. Et puis, peut-être s'il n'a pas le pouvoir de faire tout ça, je ne sais même pas. Donc, pour moi, ce sont des comédies qui sont en train d'opérer. Mais toutefois, s'il doit maintenant sortir de la comédie et les rendre palpables et réels,
Entre nous deux, celui qui va toucher les pouvoirs mystiques, ce n'est pas moi, c'est lui. Moi, je vais continuer à me documenter. Je vais continuer à chercher des pouvoirs. Mais aussi, je l'ai dit, bon, s'ils vont se fâcher contre moi, ça aussi, c'est leur problème. Mais moi, je suis là pour faire réfléchir mon peuple. Et comme j'ai dit à tout le monde, et ça déçoit parfois, je n'appartiens à personne, ni pas à moi-même, j'appartiens au peuple africain. Par tout ce que j'ai subi et que je reste fort et continue à faire ce que j'ai fait, c'est parce que je ne m'appartiens plus. J'ai dit ça à ma femme. Ma femme, c'est quelqu'un qui me comprend beaucoup. Peut-être le plus beau cadeau que j'ai réussi. Quelqu'un qui me comprend, il connaît ma lutte, il connaît les combats que je reçois et elle me donne la force. Je ne force pas mes idéologies à personne, ni pas à elle. Donc si un jour, si elle décide de suivre aussi la voie des panafricanistes, tant mieux. Si elle ne veut pas, tant mieux. Je ne force à personne. Différemment des colonialistes qui étaient venus avec des bâtons, avec des bateaux d'esclavage, moi je ne fais que parler. Et ça fait mal. Ça fait mal aux gens, ça fait mal. Pourquoi ils parlent? Ils doivent se taire. Pourquoi? Si c'est faux, pourquoi ça vous fait mal? Réfléchissons. Réfléchissons. Vous êtes conscients. Je crois qu'aujourd'hui, on n'est pas entré trop dans l'histoire. On n'a pas fait des démonstrations qui sont beaucoup plus philosophiques. On va faire ça demain, mais aujourd'hui, je voulais juste passer un message à tout le monde. Et tout le monde s'est retrouvé. Au nom de Dieu Tout-Puissant et de nos ancêtres méritants, je vous dis merci. In l'état.